Bon, j'avais pas encore ouvert ma gueule sur les élections présidentielles. Mais ça me gratte quand même, alors bon. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Copain, copine, abstentionniste. Bon, ben alors qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes? Oui, d'accord. Écoutez, que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Emmanuel Macron va être réélu. C'est inévitable. Je veux pas rentrer dans le débat avec les militants, quel que soit leur bord. J'ai des militants depuis 21 ans. Je veux dire, changer de chauffeur quand la voiture est en panne n'aide pas la voiture à redémarrer. Ouais, c'est pas faux. Il faut changer la voiture. À la boulette. Le système électif est caduque, il est complètement perverti. Je suis complètement pourri. Il emmène au pouvoir les pires d'entre nous. Quelqu'un a déjà dit que j'étais le meilleur d'entre nous, ça m'a porté la poisse. Bon, enfin bref, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que forcément, quand tu arrives à être le candidat d'un parti politique de premier plan, le candidat officiel, le mec que tout un parti va porter, Ah, cette formule de premier de cordée. eh ben pour arriver à cette place-là, il a fallu que tu marches sur plein de gens parce que c'est pas possible, autrement il y en a plein qui veulent être là. Alors pourquoi c'est toi qui y es? Ben c'est toi qui y es parce que c'est toi qui as été le plus méchant pour arriver jusqu'en haut, j'en suis sûr. Je pense que le système électif emmène au pouvoir les pires d'entre nous, voilà, ceux qui ont le plus besoin du pouvoir. Quand tu réclames le pouvoir, des gens ne devraient pas te le donner. Non, franchement, tu déconnes. Oh. Oui, t'as qu'à fermer ta gueule, tu votes pas. Non, je l'ai déjà dit 20 fois, je le répète. C'est vous qui avez donné votre voix à un élu, vous en avez plus, maintenant vous fermez vos gueules. And every time on election day, all the little mice used to go to the ballot box and they used to elect a government. A government made up of big, fat, black cats. Et si c'était le diable qui était élu? Gloire à Satan! Gloire à Satan! Ce sera le cas, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on est sûr que c'est le diable. Car Lucifer en personne fait une courte apparition. Donc, Emmanuel Macron, c'est le diable. Mais, pas plus que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, ça dépend de quel côté de l'enfer tu te places. J'ai voulu dire, l'enfer c'est les autres. Même Éric Zemmour, selon avec quels yeux tu le regardes, eh ben tu vois pas bien les cornes, tu les vois pas. Donc, quoi qu'il arrive, le diable va être élu, quel qu'il soit. Le truc que je me dis, c'est est-ce qu'on est encore obligé de le laisser gouverner? Et c'est pour ça, Chalamon, je ne vous laisserai jamais prendre le pouvoir. On peut pas empêcher le diable d'être élu, parce qu'il faudrait voter pour un autre candidat, et quand tu vois les candidats... Ah, j'hésite. Eh ben, t'as beau les prendre un par un, t'as une raison de pas voter pour eux, alors tu t'abstiens. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes. Choisir celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste dans ma turne. Rien à foutre de la lutte de classe. Tous les systèmes sont dégueulasses. Mais est-ce que pour autant, on est obligé de laisser gouverner le mec qui a... Non. Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice, et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le tronc. Et pour ça, bon, il faut faire une transgression, il faut aller voter aux élections législatives. Mais tu deviens fada. Et là, quand je dis on n'est pas obligé de le laisser gouverner, je m'adresse aux abstentionnistes, comme moi. May I have your attention, please? Aux gens qui, comme moi par exemple, ne votent plus depuis Chirac-Le Pen. C'est pour vous dire, ça fait longtemps, hein. L'onde de choc Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. À gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. Mais ça m'a tellement fait mal au cul cette fois que j'ai dit plus jamais. Ouh là là, les élections ça fait mal au cul. Oh là là. Que le royaume de France enfin tombe en quenouille, qu'on court à les se faire enculer. Et non, j'étais pas bien, j'avais mal. Comme ça fait mal.
je veux dire, depuis Chirac-Le Pen, donc je vote plus. Mais là, cette fois, je suis prêt à aller voter aux législatives. Pas à la présidentielle, pas la présidentielle, je peux pas, c'est pas possible. C'est vilain, la présidentielle. Quel est drôle! Non, je peux pas. Mais aux législatives, oui, pourquoi pas. Aux législatives, aller voter aux législatives, ouais. Si on se mettait d'accord, les abstentionnistes, pour aller voter aux législatives, mais voter absolument n'importe quoi. C'est-à-dire envoyer les candidats les plus farfelus. On présente devant vous une fédération de petits candidats. Les types qui veulent, je sais pas moi, contrôler la reproduction des écrevisses dans la rade de Toulon. Le chemin le plus court pour aller de la barbarie à la décadence passe par la civilisation. Ceux qui veulent dénazifier la Suisse. I hate Illinois Nazis. Je veux dire, des gens comme ça, c'est ça qu'il faut envoyer. Hein. Et là, on aurait un parlement avec des gens qui sont pas d'accord, qui parlementent. Parce que c'est le but. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. On se met d'accord, il y a une moitié qui envoie les farfelus de droite à l'Assemblée, et l'autre moitié, elle envoie les farfelus de gauche à l'Assemblée. Les mêmes, mais pas la même couleur. C'est un peu des bleus, un peu des rouges. Hein. Et ça se mélange. Trop noir, alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs. Et comme ça, l'Assemblée nationale, ça devient l'enfer. C'est ingérable. C'est bordel noir. Il n'y a pas de majorité. C'est un gros bordel. Voilà. C'est un bordel. On envoie tous les damnés de la politique, tous les laborieux des élections. Une bonne centaine de candidats se sont révélés. Tous les outsiders des urnes. Voici dans son faubourg Monsieur Renoir, vernisseur, qui mène sa campagne à coups de canon. Un canon qui, comme dit l'autre, n'a jamais tué personne. Et ça devient l'enfer. Portez la cul de ta tante mes couilles. L'enfer, l'Assemblée, c'est ingérable. C'est une idée quand même. De toute façon, on aura le diable comme président. Comme d'habitude, ça va pas changer. Comme d'habitude. Alors on le prend à ce jeu et on lui offre une Assemblée nationale d'enfer. On pourrait se mettre d'accord, on pourrait monter une communauté sur Facebook. C'est une maison bleue. Pour rechercher les candidats aux législatives les plus nazes. Et voter massivement pour eux, de droite comme de gauche. Je dis que je tire sur des types de droite. Je suis payé par l'extrême droite. Et ça mouille l'extrême gauche. On pourrait faire ça. Elle aurait dû y aller. Ça serait bien. Elle aurait dû le faire. Ça mettrait un bordel noir. C'est dommage, c'est peut-être la dernière fois. À quoi ça sert? À rien, ça sert à rien. Tu trouves pas ça un peu facile de dire tout et n'importe quoi? Non, mais je veux dire, d'aller voter, là, ça sert à quoi? Mon Claire, il est incroyablement con. De toute façon, tu sais que c'est Emmanuel Macron qui va être réélu. Ça sert à quoi? De toute façon, ça sert à rien. Ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après. Donc, quitte à aller voter pour montrer que on n'est pas résigné, blabla, même si on croit pas du tout à ce système. L'abstentionniste est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. Se dire, ouais, aux législatives, on sélectionne les candidats les plus délirants qui est. La solidarité, vous en avez rien à branler, hein, bande de cons. Et on les envoie à l'Assemblée. Ça vous fait mal au cul de déposer un bulletin dans l'isoloir. Avec un président qui pensait avoir une majorité et qui va se retrouver en bonne foi.